Prise 1. Prise 1, on adore la vie. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve avec Marilyn. Marilyn, bonjour. Bonjour. Qui va nous servir de modèle aujourd'hui et on va parler de quoi? On va parler des objectifs argentiques et plus précisément de l'Helios 44M-4 58 mm f2. Voilà. Mec, il a appris son texte. Alors, les objectifs, ils n'ont pas été inventés hier, ok? Pardon. Et ils étaient d'ailleurs de très bonne qualité et ils pouvaient tout à fait rivaliser avec des optiques modernes. Alors la différence en fait entre les optiques d'avant et les optiques modernes, c'est qu'aujourd'hui il y a tout un bagage électronique à l'intérieur, c'est-à-dire un système de stabilisation optique, un moteur de mise au point, USM, STM, un filtrage des UV, des flares, etc. Aux infrarouges aussi. T'as pas une idée de blague là? Non. Mince. Et à l'époque, les objectifs, ils avaient tous une vis pour se visser sur le boîtier de 42 mm, donc on les appelait les M42. Alors, donc ils étaient faits pour les boîtiers argentiques, mais aujourd'hui, eh bien, on peut tout à fait adapter ces anciens objectifs sur des boîtiers modernes, tout simplement en utilisant une bague d'adaptation qui se nomme donc M42. Alors le problème des bagues d'adaptation, c'est que quand on les met sur les boîtiers modernes, eh bien, on perd s'il y avait éventuellement des automatismes sur les optiques anciennes mais assez récentes. Et du coup, les constructeurs ont fait des bagues d'adaptation avec des capteurs qui vont permettre de conserver par exemple l'autofocus. Mais voilà, c'est plus cher et ça marche un petit peu moins bien. Donc je vous conseille vraiment de prendre une bague d'adaptation basique qui va juste faire le lien entre l'ancien objectif et le boîtier. Et ça, voilà, ça se trouve à 10-15 € sur Amazon, donc c'est vraiment presque rien. Il fait un tour. Hein. Il se pose là en Voilà, fait. Alors, donc nous, on va parler principalement donc, de la gamme Helios. Alors, la gamme Helios, c'est quoi? C'est une gamme d'objectifs qui nous vient de Russie directement, qui sont en fait des copies, en tout cas pour les 42M, les 43M et les 44M. C'est des copies donc, de certains Carl Zeiss. Donc voilà, niveau qualité, je crois qu'on n'a rien à dire. Donc le mien, donc, qui est un 44M-4, on le trouve à 30 € sur eBay. Voilà, donc pareil, pas d'excuse pour l'acheter. C'est un 58 mm f2, donc qui a une grande ouverture. Et aujourd'hui, pour acheter des objectifs modernes à grande ouverture, faut vite vider le portefeuille, hein. Donc ça peut être très intéressant. Alors bien sûr, c'est du diaphragme manuel, c'est une mise au point manuelle, etc., etc. Mais donc déjà, si vous faites de la vidéo, bah, le diaphragme manuel et la mise au point manuelle, on s'en fiche, puisque c'est ça qu'il faut garder quand on tourne. Et voilà, sinon c'est pas très compliqué en photo, ça passe très bien. Alors vous pouvez, si vous voulez pas l'acheter sur internet, vous pouvez aussi en trouver dans des brocantes où souvent les gens font des vides-greniers, ils savent même pas ce qu'ils vendent, donc ils vont le vendre à des prix dérisoires, genre 5 ou 10 €. Voilà, on peut trouver même pas que des Helios, hein, des objectifs de qualité de ouf qui avaient été oubliés dans une armoire. Et sinon, moi je vous conseille, en tout cas moi ce que j'ai fait, je l'ai acheté directement dans une boutique spécialisée. Voilà, et ça permet quoi? Ça permet d'avoir une certaine garantie en fait. Par exemple, moi il y avait le contrôle du diaphragme qui était abîmé, qui marchait pas bien, parce que voilà, à l'arrière il y a une tige qui était pas bien enfoncée. Du coup je l'ai ramené chez le mec et il m'a tout refait très proprement et du coup bah, il est comme neuf alors que c'est quand même un vieil objectif. Ok, on adore. Alors la particularité des objectifs Helios 44-2 et 44-3, c'est que en fait sur le coin de leur bokeh, quand ils sont à pleine ouverture, eh bien, ça va créer une forme circulaire. Et donc aujourd'hui, c'est assez recherché. À l'époque, c'était considéré comme un défaut. Du coup, ils ont sorti la version 44-4. Et du coup, bah, c'est celle que j'ai. Donc voilà, les objectifs argentiques sont vraiment une alternative aux objectifs modernes qui sont chers. Et il y a moyen de se créer vraiment donc, un petit parc de focales pour pas cher. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et Excuse-moi, est-ce qu'on m'entend bien là? On m'entend bien ou pas? Là, On m'entend? Ouais. On adore les blagues, hein. C'est le moment gênant, genre le mec il s'est pas renchaîné. Du coup, bah, merci d'avoir quand même suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis bah, j'espère que ça vous aura ouvert de nouveaux horizons pour ce qui est des optiques argentiques. N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description. Ou pareil, là je donne plein d'astuces pour progresser en photo. Et on dit merci à Marilyn d'avoir posé les photos. Parce que on dit merci qui? Vas-y, ça faisait un peu. Et on dit merci qui? Je m'attendais à ça. Déplace le pied. Ouais. Ah ouais, vas-y. Non, pardon. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.
Quel outro de qualité.